naturel, en attendant d'avoir des papiers en ordre. Je ne suis pas resté. Je suis quand même venu pour jouer la Coupe arabe, pour jouer le championnat et avec l'entente de Sétif. Ça s'est pas fait. Comment je pourrais dire, j'ai atterri à CS Constantine avec beaucoup de belles promesses. Il faut quand même que je signale que depuis 5 mois, j'ai exercé avec un passeport sur le banc. Je n'ai ni permis de travail, ni permis de séjour. Donc j'ai exercé illégalement sur le territoire algérien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à ce niveau-là, quand on n'arrive pas à assurer certaines choses à des étrangers qui travaillent en Algérie, notamment dans le football, c'est quand même inquiétant. C'est pour ça que je me suis inquiété. J'ai essayé de voir avec la fédération, que j'ai appelé plusieurs fois. J'ai faxé mon contrat. Ensuite, au niveau financier, je n'étais pas payé régulièrement, c'est le moins qu'on puisse dire, ainsi que les joueurs. Et j'étais très inquiet de toute cette situation. Comme vous le disiez si bien, nous faisions des bons résultats. Avec une équipe qui était quand même construite au début de saison à la hâte, avec seulement 10-12 jours de préparation, et des joueurs qui sont venus un peu des divisions inférieures et d'autres qui étaient en fin de carrière. Nous avons réussi à solder un groupe, à faire on va dire un team, une équipe très volontaire et solidaire, avec beaucoup de travail. Et j'en suis vraiment très fier aujourd'hui de le dire, que notre équipe, c'est une équipe vraiment du milieu de tableau, et on a réussi, comme vous dites, de jouer les premiers rôles, l'accession, et même on était longtemps deuxième. Et donc dans ce cas-là, vous voyez, quand vous partez vous soigner en France, à cause d'un problème digestif, et que vous apprenez que vous mettez numéro 2, ensuite que vous êtes carrément licencié, bah vous comprenez pas. Vous comprenez pas et vous avez mal et vous posez la question où vous avez fait les fautes, notamment que je devais être manager général de ce club. Je voulais faire beaucoup pour ce club. Je voulais organiser un mini-tournoi international en ramenant 2 ou 3 équipes étrangères afin de ramener pas mal d'argent en CSC. Récemment, j'ai été voir un match Sétif et Mouloudia d'Alger où j'ai rencontré le président Serrar afin qu'on organise un match amical entre le CSC et l'entente de Sétif. C'est dans le but de nous apporter de l'argent. Quand vous avertissez aussi les dirigeants qu'il y a une possibilité encore de gagner peut-être 100 ou 150 000 euros en vendant un joueur car il serait intéressant pour la France, et que derrière vous entendez toutes ces horreurs sur mon compte que chacun a dû lire dans la presse. Je suis alcoolique, je suis interprète, je n'ai rien fait, c'est mon agent qui a tout fait. C'est le remerciement que j'ai de la part des dirigeants par rapport à mon travail qui était vraiment très difficile. Je remercie mes joueurs qui ont réussi à aller jusqu'au bout d'eux-mêmes, puisque je suis un entraîneur très exigeant. Mais en dehors, je suis ami de tout le monde et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec ces gens-là. M. Janakovic, mais vous avez été trahi par votre adjoint. Je dirais ça, effectivement, mais il y a eu plusieurs tentatives de déstabilisation de la part de la direction et notamment du principal dirigeant, en lui proposant plusieurs fois mon poste. Quand je dis plusieurs fois, c'était une fois avant. Et en essayant de l'influencer, il a toujours refusé. Malheureusement pour moi, je dirais, et pour lui, c'est un monsieur qui a vraiment besoin d'argent. Il a 60 ans. À un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. D'ailleurs, quand il y a eu ce changement, il m'a appelé de suite, il m'a demandé qu'est-ce que je fais, est-ce que je repars chez moi. J'ai dit non, tu restes tant que je ne suis pas revenu pour voir qu'est-ce qui se passe réellement, parce que je ne comprends pas. Personne ne pouvait comprendre. Et quand je suis rentré, je devais simplement préciser que les dirigeants n'ont même pas voulu que je rentre, puisqu'ils ont tout fait pour ne pas m'envoyer les papiers nécessaires pour que je n'ai pas un prolongement de visa, car au final j'avais un visa à l'intérieur du territoire pour pouvoir circuler, mais pas sortir. Je ne savais pas, j'étais au consulat, j'ai demandé, j'ai fait, mais sans papier, ils m'ont rien donné. J'ai quasiment failli pas rentrer à Constantine, j'ai failli reprendre le vol suivant pour la France,
Finalement, j'ai réussi à me débrouiller et ils étaient très surpris de me voir quand je suis arrivé avec mon avocat. Ils n'ont même pas voulu me recevoir. Le lendemain, quand je suis revenu encore à la même heure, il m'attendait une lettre de licenciement avec plein de reproches, lesquels vous avez sans doute lu dans les journaux, et que, sincèrement, j'ai tombé des nues d'entendre autant de méchanceté et autant de reproches. Alors que vous savez, on dit qu'il n'y a pas de discipline dans le groupe. Je ne connais aucune équipe où il n'y a pas de discipline et qui font des résultats. Mais voilà, ça c'était Monsieur Jankovic, l'entraîneur ou l'ex-entraîneur.